Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes? Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Un vieux assis sur son banc, histoire d'un autre temps. Mystère et sage murmure des légendes qui nous assurent. Sous la lune il raconte des secrets qu'on affronte, des trésors cachés au loin, des rêves qui semblent si loin. Oh, écoute ces mots, des histoires sans repos, inspirant ton cœur avec une douce lueur. Les petits danseurs. Les danseurs de Soweto. Dans le township animé de Soweto, en Afrique du Sud, la musique et la danse font partie intégrante de la vie quotidienne. Chaque rue résonne des rythmes du tambour, des chants et des pas de danse. Parmi les nombreux danseurs qui peuplent ces rues, il y avait un groupe d'enfants extraordinaires mené par une jeune fille nommée Amina. Avec ses cheveux tressés serrés et son sourire éclatant, Amina était connue pour sa passion et sa détermination à traverser toutes les épreuves de la vie grâce à la danse. Amina vivait avec sa grand-mère dans une petite maison délabrée. Depuis le décès de ses parents, elle avait pris la danse comme une échappatoire, une façon de retrouver sa joie perdue. Chaque jour, après l'école, elle rassemblait ses amis dans une petite cour de terre battue au centre de Soweto. Là, sous le regard bienveillant des anciens et des passants, les enfants dansaient avec une énergie qui semblait illuminer tout le quartier. Leur groupe s'appelait les Étoiles de Soweto. Composés de garçons et de filles de différents âges, tous venaient d'horizons divers, mais ils avaient une chose en commun, une passion sans limite pour la danse. Ils mélangeaient des styles traditionnels de danse zoulou avec des mouvements contemporains et de street dance, créant ainsi une forme d'expression unique qui reflétait leur vie et leur culture. Un jour, une annonce circula dans le quartier. Un grand concours de danse allait avoir lieu à Johannesburg, avec la promesse d'un prix qui pourrait changer leur vie. Les enfants, enthousiasmés par cette nouvelle, décidèrent de participer. Cependant, ils n'avaient ni les moyens de se rendre au concours, ni les costumes appropriés pour se produire sur une grande scène. Amina, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité, proposa une idée audacieuse. Organisons un spectacle de rue pour la collecte des fonds, montrons à tout le monde que nous savons, et prouvons que nous avons du courage. Les enfants se mirent immédiatement au travail. Ils passèrent des jours à s'entraîner, perfectionnant chaque pas, chaque mouvement. Amina et ses amis fabriquèrent des costumes colorés avec les moyens du bord, des tissus usés, des perles recyclées, et même des feuilles séchées pour ajouter de l'originalité. Le jour du spectacle, la petite cour de terre battue était bondée. Les passants, les commerçants et les voisins s'étaient rassemblés pour voir ce que les jeunes danseurs allaient présenter. Lorsque les tambours commencèrent à battre et que la musique emplit l'air, Amina et les enfants commencèrent à danser avec une énergie contagieuse. Leurs mouvements racontaient une histoire de lutte et de résilience, mais aussi de joie et de solidarité. Les spectateurs, captivés, commencèrent à applaudir et à chanter en chœur, accompagnant les danseurs dans leurs performances. À la fin du spectacle, les spectateurs étaient si impressionnés qu'ils donnèrent généreusement des contributions. Amina et ses amis avaient non seulement réussi à collecter assez d'argent pour se rendre au concours, mais ils avaient aussi gagné le respect et l'admiration de tout le quartier. Le jour du concours arriva enfin. Les Étoiles de Soweto se rendirent à Johannesburg, nerveux mais prêts à tout donner. En coulisses, Amina murmura à son groupe: « Peu importe ce qui arrive, nous sommes déjà des gagnants. Dansons avec notre cœur. » Lorsque leur tour vint,
Les enfants montèrent sur scène. La musique commença et ils dansèrent avec tout ce qu'ils avaient. Leurs mouvements étaient précis, mais pleins d'émotion, et chaque pas racontait leur histoire, celle d'un groupe d'enfants qui avaient choisi de croire en leurs rêves malgré les obstacles. Quand la musique s'arrêta, il y eut un silence. Puis, les applaudissements éclatent, toute la salle. Le public se leva, applaudissant avec enthousiasme. Les juges, impressionnés par leur créativité et leur passion, attribuaient aux Étoiles de Soweto le premier prix. De retour à Soweto, ils furent accueillis en héros. Mais plus important encore, leur victoire devint une source d'inspiration pour tout le quartier. Grâce à leur courage, ils montrèrent que même dans les moments les plus difficiles, il est toujours possible de rêver, d'espérer, de créer quelque chose de beau. Avec l'argent du prix, Amina et son groupe décidèrent de créer un centre de danse pour les enfants du quartier. Un endroit où chaque enfant pourrait venir, apprendre, s'exprimer et trouver une famille au sein de la communauté de Soweto. Ainsi, les Étoiles de Soweto continuèrent à briller, illuminant les vies de ceux qui les entouraient et prouvant que la danse, plus qu'un simple mouvement, peut être un langage universel de paix, de solidarité et d'espoir.